Si j'aurais su, je serais venu tout nu. Aujourd'hui je vais vous parler du film « La guerre des boutons » sorti en 2010. La guerre des boutons, tiré du livre du même nom, raconte l'histoire de deux bandes de gamins rivales, les Longueverges et les Verlans qui se livrent une lutte sans merci quand débute l'année scolaire. Pendant les batailles qui se font en mode préhistorique à coups de pierre, de bâton et de coups de poing, le but est de chouraver les boutons des adversaires capturés, afin que ceux-ci rentrent chez eux comme des clochards et se prennent une bonne fessée cul nue par leurs parents. Voilà, on va maintenant passer à la critique, bande de garnements en caleçon long. Pour commencer, mon avis est mitigé sur cette œuvre. Certains trucs m'ont un peu déplu, car si les personnages sont fidèles à l'histoire, je trouve que les réalisateurs du film ont pris trop de liberté face à l'intrigue originale, comme le fait de placer l'histoire pendant la guerre d'Algérie, ou un final où le Brakmar part au collège. Que tu te crois invisible avec tes taches d'encre, espèce de gros calamar pourri? J'oubliais, ce remake n'arrive pas à la cheville du film de 1963 où tout était en noir et blanc et les répliques cultissimes. Il est dans le braque, on n'est pas la sablière. Le général ici c'est moi. Tu veux que je te dise, moi, dans la ville, chef, c'est celui qui a le plus grand zizi. Néanmoins le film a aussi des bons côtés, l'histoire d'amour de Lebrac et la Marie Tintin, la scène culte des Longervernes à poil qui se lancent à l'assaut des Velrans. Et bien sûr, le personnage du vaillant chef Lebrac, réussit quelles que soient les différentes adaptations et celui de Petit Gibus qui est toujours amusant. La peur. Aux parents raconter des cracks et toujours obéir à Lebrac. Sans oublier la fille manquée lanterne, aussi courageuse qu'ingénieuse et qui prendra la tête de l'armée des Longevernes à la fin de l'histoire. Bref, j'aurais encore des choses à dire mais je vais arrêter là. Mais quoi qu'il en soit, regarder cette version de la guerre des boutons est toujours mieux que le dernier remake nommé La Nouvelle Guerre des Boutons, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui m'a déplu par certains côtés sans toutefois être une histoire à chier. Monsieur Lastec est hilarant. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au